Comment avoir sa paix intérieure? Comment retrouver sa paix intérieure? Comment vivre en paix avec soi-même? Bonjour, pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Juliette Datsa, je suis mentor et coach en reconstruction après rupture. J'aide les femmes célibataires de plus de 30 ans qui ont vécu une rupture conjugale à se reconstruire et à retrouver leur épanouissement. Je les accompagne dans leur voyage vers la guérison et la redécouverte d'elles-mêmes après leur rupture à travers mes 2 programmes d'accompagnement qui sont le programme Paré et le programme REP. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la paix intérieure. Vous savez, c'est très important d'avoir sa paix intérieure. C'est très important de maintenir sa paix intérieure parce que sans paix intérieure, on ne peut pas parler de reconstruction, reconnexion avec soi-même. Je sais que c'est compliqué. Parfois, quand on traverse des situations difficiles, surtout comme la rupture, on n'est plus en paix avec soi, on est déconnecté avec soi-même, n'est-ce pas? Mais c'est très important de maintenir sa paix intérieure parce que cette paix, en fait, il n'y a rien de plus précieux que la paix intérieure. Il n'y a rien de plus précieux que d'être en paix avec soi-même. Et la première chose ici, pour avoir sa paix intérieure, avoir la gratitude pour sa vie, d'avoir la gratitude pour sa vie, il faut te dire, oui, bien sûr, je traverse les moments difficiles, mais il y en a plusieurs personnes qui se sont couchées et ne se sont pas réveillées. Il y a plusieurs personnes comme moi qui se sont couchés et ne se sont pas réveillés. Donc, si je me suis déjà réveillée, c'est une grâce pour la vie. Si je respire déjà, c'est une grâce pour la vie, n'est-ce pas? Parce que plusieurs personnes n'ont pas cette respiration. Si je suis déjà en santé, et le fait d'être même en santé, c'est déjà une grande chose. Parce que plusieurs personnes ne sont pas en santé. Cette santé que tu as, plusieurs personnes n'ont pas cette santé aujourd'hui. Il te suffit de te rendre dans les hôpitaux pour comprendre que tu as une grâce. Pour comprendre que tu as une grâce. Parce que ceux qui sont couchés à l'hôpital, en fait, ils n'ont rien fait de mal plus que toi. N'est-ce pas? Mais seulement que le destin a choisi qu'ils soient à l'hôpital. Donc, tu dois d'abord commencer par reconnaître, d'avoir cette gratitude-là pour ta vie, pour ta santé. C'est très important. La deuxième chose que tu dois faire, c'est de t'aimer. Oui, il faut s'aimer. S'aimer, c'est aimer sa vie. Aimer ce que la vie te donne. Aimer le souffle de vie que tu as. Aimer ta personne. Aimer ta santé. Aimer aimer tes expériences passées. Que ce soit bonne ou mauvaise, on apprend avec des expériences. Oui, donc il faut aimer. Aimer sa propre vie. Et la troisième chose que tu dois faire, c'est la reconnaissance. La reconnaissance avec des personnes qui t'ont fait du bien. La reconnaissance avec ce que la vie t'a donné de bien. Il faut reconnaître. Oui, parce que plus nous, les êtres humains, on voit plutôt ce qu'on n'a pas. Mais ce qu'on a, ce que l'univers nous a donné, ce que Dieu nous a donné, on ne voit pas ça. On cherche plutôt ce qu'on n'a pas. On pleure plutôt l'homme qu'on a perdu. On pleure plutôt le travail qu'on a perdu. On pleure plutôt, je ne sais pas, on pleure plutôt ce qu'on n'a pas. La voiture qu'on n'a pas. Mais ce qu'on a, on ne voit pas, n'est-ce pas? Donc il faut être reconnaissante. C'est la reconnaissance. La quatrième chose à faire pour avoir la paix intérieure, c'est de faire les exercices de méditation. Il faut méditer. Il faut méditer et faire des affirmations positives. Oui, faire des affirmations positives. Déclarer, je mérite le bonheur, je mérite la paix, je mérite d'être en paix, je mérite d'avoir le bonheur, je mérite tout ce qui est bien de la vie. Oui, il faut proclamer positivement. Il faut avoir des affirmations positives. Parce que plusieurs d'entre vous, quand c'est vous-même vos propres paroles qui vous mettent dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vos propres paroles, oui. Moi, je ne mérite pas ça. Je suis laide. Je suis ceci. Je suis déjà vieille. Non. Même si vous êtes âgé, même si vous vous sentez âgé, en tout cas, moi, je dis l'âge, c'est dans la tête. N'est-ce pas? L'âge, c'est dans la tête. L'âge, c'est... En fait, c'est ce que tu te dis que tu as. Moi, actuellement, je me dis, j'ai 13 ans. Je me dis, j'ai 13 ans. Et moi, dans ma tête, c'est 13 ans, n'est-ce pas? Et personne ne peut changer, n'est-ce pas? L'âge, c'est juste ce que toi-même, tu te décides. Si tu décides que tu es vieille, oui, tu vas te sentir vieille. Je suis dans la forêt, je savoure la forêt, n'est-ce pas? Donc, l'âge, c'est toi-même qui te donne ton âge. N'est-ce pas? Donc, il faut déclarer, avoir les affirmations positives. Oui, je mérite le bonheur, je mérite un homme bien, je mérite de savourer ma vie, je mérite
Tu déclares tout ce que tu veux avoir. Je mérite l'abondance, je mérite la richesse, je mérite d'être riche, je mérite d'avoir de l'argent. Oui, il faut faire des déclarations positives, faire des affirmations positives. Quelque chose à faire, c'est d'avoir les pensées positives. Oui, il faut avoir les pensées positives. Il faut que tes pensées soient positives. Enlevez les pensées négatives de votre tête. Oui, enlevez les pensées négatives de votre tête. Gardez la pensée positive. Avoir la confiance. Parce que quand ta pensée est positive, tu as la confiance en toi. Tu es confiante de tout ce que tu fais. Tout ce que tu vas affronter, tu l'affrontes avec confiance. Tout ce que tu dois faire, tu le fais avec confiance, n'est-ce pas? Donc, maintenir sa pensée positive. Et la dernière chose ici que je vais vous demander de faire, c'est de faire des exercices de respiration. Oui, allez dans des endroits calmes comme ceci. Vous reconnectez avec vous-même, avec la nature et faites des exercices de respiration. Vous voyez, ces exercices de respiration, ce n'est pas juste la respiration que tu fais tous les jours. Ce n'est pas que tous les jours tu respires, oui. Mais les exercices de respiration sont différents. C'est-à-dire, tu aspires une bonne bouffée d'air. Une bonne bouffée d'air, tu te calmes même 1 minute, tu gardes cette air même 1 minute. Et tu rejettes cette air doucement avec la bouche. Bon, on fait un exemple d'exercice, n'est-ce pas? Donc, on prend de l'air, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, tu prends une bonne bouffée d'air que tu vas stocker en toi, n'est-ce pas? Maintenant, tu rejettes cette air avec la bouche doucement. Tu peux faire ça même pendant 10 minutes. Et tu peux mettre un chronomètre pendant 10 minutes et tu fais cet exercice. Ça libère ta pensée, ça libère ton corps. Tu te sens à l'aise, ça te déstresse. Et pendant que tu fais ça, tu te focalises sur quelque chose de bon. Tu mets ta pensée sur quelque chose de positif. Tu mets ta pensée sur quelque chose de bon. Cet exercice va te faire tellement du bien. Vous savez, au début, quand j'ai découvert l'exercice de respiration, je me disais, ah, c'est quoi? Mais je sens que maintenant, quand je suis un peu dans une situation difficile, cet exercice m'aide beaucoup. Donc, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu as aimé cette vidéo, partage avec quelqu'un, n'est-ce pas? Et n'oublie pas de mettre un pouce. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche de notification afin de profiter des autres vidéos que je vais partager avec vous. Et si tu es une femme qui a un problème, et si tu es une femme que tu n'arrives pas à gérer ta rupture, et si tu es une femme que la rupture, tu n'arrives pas à manager ta rupture, contacte-moi, n'est-ce pas? Contacte-moi et je t'offre un coaching gratuit de 30 minutes au cours de laquelle on va explorer ta situation et voir dans quelle manière je peux t'accompagner. N'oublie pas que tu es l'héroïne du voyage de ta vie. N'oubliez pas que vous êtes des héroïnes et des héros du voyage de vos vies. Ciao!